pas dire que toi tu n'es pas né d'esprit, toi tu es né d'esprit. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder ton comportement, comment tu marches et voir si tu es conduit par l'esprit ou non. Mais si tu n'es pas conduit par l'esprit, j'en ai vu que tu n'es pas né de l'esprit. Ah, je n'ai pas compris. Je réponds. Il n'y a pas une mesurette. Il n'y a pas quelque chose pour mesurer, pour savoir si chérie est née de nouveau ou pas. Parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas le pasteur qui opère, c'est Dieu qui opère. Et quand Dieu opère la nouvelle naissance, le pasteur ne connaît pas, mais les gens ne connaissent pas, mais ce que les gens peuvent voir, c'est le fruit. Amen. C'est pas lorsque l'enfant vient au monde, les gens voient, on voit la tête, on voit comment ça sort. Mais lorsque tu viens au monde, les gens ne s'en rendent même pas compte. Même ton mari ne s'en rend pas compte. Parce que naître de nouveau, c'est pas venir à l'église. Tu peux être à l'église, mais tu n'es jamais né de nouveau. Alléluia. Donc, naître d'esprit, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Celui qui est né de l'esprit est conduit par le Saint-Esprit. Est conduit par l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit ou tu es conduit par tes propres émotions? Alléluia. Naître de nouveau, c'est se laisser emporter. C'est être conduit par l'esprit. C'est fort. C'est une attitude. Lorsque tu te laisses conduire par l'esprit, ton attitude change. Alléluia. Ton attitude change. Tu peux désormais prier. Tu n'as plus honte de prier. Tu n'as plus honte de t'agenouiller. Parce que regarde, tu te laisses conduire par l'esprit. Alléluia. Comment tu te laisses conduire par l'esprit? Tu ne tiens pas compte d'abord de ta beauté. Pour dire, moi là, en tout cas, même si on me fait ça tailler, moi, comme vous disiez, non, tu te laisses conduire par l'esprit. Comment tu te laisses conduire par l'esprit? Ton rôle social. Le fait que tu aies des diplômes devant les gens importe peu d'abord. Parce que tu es conduit par l'esprit. Alléluia. Est-ce que tu es né d'esprit? L'Église est née d'esprit. 1 Corinthiens 13. Alors vite, continue. Est-ce que tu es né de l'esprit? Alors vite, s'il vous plaît. Oui. Oui. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Donc le seul corps là, pour former une église, nous avons tous été baptisés, n'est-ce pas, dans un même esprit. Pour que l'église soit née, il a fallu que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vienne. C'est à ce moment que l'église est née. Alléluia. C'est à ce moment que l'église est née. Donc je disais, lorsque tu es né de l'esprit, tu te laisses conduire. Tu ne réfléchis plus. Si vous lisez la suite de Jean 3, la Bible dit que le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, on entend le bruit. En fait, même quand tu ne comprends pas. Mais tu sais que tu obéis au Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, tu ne marches plus par tes émotions, mais tu marches par l'Esprit. Oh. Amen. Je dis, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Tu ne marches plus par, vous savez, un homme normal marche par ses émotions. C'est pas un péché, c'est logique, c'est normal.
Tu marches à des émotions. Quelqu'un qui est dépressé dans ton cœur, parfois le dépressé, tu passes. Oui. Ok, d'accord? Voilà. Mais regarde, la Bible dit que le chrétien qui est de l'esprit ne marche plus comme ça. Même si tel te plaît, dans ton cœur, tu dis le sang de Christ, tel est mon frère. Alléluia. Donc tu ne marches plus par ce qu'on te pique ton cœur. Tu ne marches plus par ce qu'on t'a mis, par ce que tes parents ont inculqué, que les femmes mangent les gens. Donc quand tu es enfant, tu as la pensée que tu es enfant, je n'ai pas fait. Nous on t'a dit ça, non? Oui, on t'a dit que les femmes mangent les gens. Quand on était un peu plus jeune. Alléluia. Quand on voyait les femmes, c'est le pied quand même. Parce que les parents ont dit les femmes mangent les gens. Maintenant, on a grandi, on sait que c'est pas ça. Alléluia. Voilà. Donc, regarde, tu ne fais plus les choses, comment dire, à l'image de ce qu'on t'a inculqué. Non, tu fais les choses selon ce que la parole de Dieu te dit de faire. Alléluia. Parce que l'esprit, en fait, l'eau c'est quoi? On coupe. L'eau c'est la parole de Dieu. L'eau c'est quoi? C'est la parole. Le chrétien naît, n'est-ce pas, de la parole. Alléluia. Donc tu décides d'abord de croire en la parole de Dieu, pas en autre chose. Dieu est béni n'est pas la parole. Hein? Alléluia. Donc tu nais, tu crois en la parole. Tu crois en la parole de Dieu. C'est à partir de ce moment que tu nais de nouveau. Parce que regarde, si tu ne nais pas, ou si tu prends seulement la parole pour laver les oreilles, pour laver certaines parties, pour que l'on te confonde, donc ta nature va se révéler. On pourra te confondre dans l'église, mais tôt ou tard, ta nature va se révéler. Parce que c'est Jésus qui nous a montré que dans la bergerie, il y a des gens qui sont nés d'eau et d'esprit, mais aussi il y a des gens qui continuent à faire la purification des Juifs. Que c'est purifié. Mais cette purification n'est pas du Saint-Esprit, c'est la purification des Juifs. Je fais, donc ça je peux faire. Hein? Bon, on passe les filles, bon, j'ai décidé, je n'embrasse plus les filles. Amen, amen. Je n'embrasse plus les filles. Je peux poster des messages bizarres. Mais de temps en temps, amen, amen, je peux, voilà, regarder les filles en bikini. Hein? Alléluia. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on appelle les petits péchés, qu'on se permet de faire. Ça, c'est comme quelqu'un, alléluia, qui lave seulement certaines parties du corps. Or, Dieu veut que l'on laisse libre. Dieu veut que l'on laisse l'esprit. Alléluia. Je rêve d'une église conduite par le Saint-Esprit. Je rêve d'une église. Alors que ce matin, l'adoration était intense. Je rêve de voir les gens, je rêve de nous voir tous en train d'adorer, célébrer, prosterner, pleurer devant la présence de Dieu. Oh! J'imagine ça. J'imagine un DG. Il vient avec son costume, mais il est prosterné, en train d'adorer, les yeux pleins de larmes. Oh! Alléluia! J'imagine la femme d'un général. On train de balayer l'église. Oh. Elle ne vient pas pour commander à l'église. Comme pour dire, bon, c'est moi la femme du général, c'est moi qui ai l'argent. Oh, j'imagine l'église du Gabon. Je crois, avant de me tromper, le pasteur, ça me redonne, je pense que c'est lui ou peut-être qu'il me trompe. Dans les témoignages, il invite un homme de Dieu à son église. Un homme de Dieu vient. Et cet homme de Dieu, c'était un homme de Dieu qui se connaissait dans les véhicules. Je ne sais pas s'il travaillait, mais s'il se connaissait. Et puis, dans le parking de l'église, il y avait une voiture de marque qui était garée.
L'homme était choqué, il dit waouh! Dans les rues du frère, il y avait des personnes, parce que cette voiture coûte vraiment des milliers de millions à faire.